Le fait de dire que la loi mosaïque a été accomplie en Christ et elle a pris fin en Christ ne signifie pas que l'Ancien Testament est à brûler et à jeter. Il faut bien comprendre. Tout l'Ancien Testament ne parle pas de la loi mosaïque. Mais la loi mosaïque est dans l'Ancien Testament. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ça veut simplement dire la Torah. Les écrits où on parlait particulièrement du peuple d'Israël. Mais il n'y a pas que la loi. Il y a des recommandations prophétiques. Il y a des recommandations d'ordre moral. Donc quand on parle de la loi, par exemple, concernant les dîmes, on va dire non, ça veut dire jeter la Bible de l'Ancien Testament. C'est complètement terrible de penser comme ça. Quand on parle des proverbes, on ne parle pas des dîmes forcément dans le proverbe. On ne parle pas forcément des dîmes là-bas. Il y a des conseils d'ordre moral. Il y a la prophétie. Quand on parle des psaumes, quand on parle du livre de Daniel, il y a des prophéties, Ézéchiel, Genèse même, Exode. Donc c'est un livre prophétique, c'est aussi un livre culturel. Il faut avoir en fait la capacité de voir la Bible dans tous ses aspects. La Bible aussi est un livre culturel. Ça parle de la nation juive dans sa première partie. Mais ce n'est pas seulement que la culture, il y a aussi l'aspect prophétique. Il y a l'aspect poétique de la Bible. Quand on prend le cantique des cantiques, quand on prend même les psaumes, il y a une partie poétique de la Bible. Il y a une partie prophétique. Il y a une partie historique, l'histoire du peuple juif. Donc, quand nous sommes dans le livre de Malachie, on est en train de parler de l'alliance et les ordonnances qui sont dans l'alliance des Israélites avec Dieu par les prophètes. Et nous, Église, nous arrivons à partir du livre des Actes des Apôtres. En réalité, même les évangiles, l'Église n'a pas encore commencé dans les évangiles. Les évangiles ne parlent que de la vie de Jésus, de son ministère terrestre, de sa naissance, de son parcours jusqu'à sa mort et sa résurrection et de son départ. Nous, l'Église, nous arrivons le jour de la Pentecôte. C'est là où de manière formelle, l'Église est là. On a déjà la commission, on a le message, on a le Saint-Esprit qui arrive pour démarrer le coup d'envoi. Donc dans l'Église, le Seigneur lui-même, ni aucun apôtre, n'a donné une recommandation concernant les dîmes. Mais pourtant, ils ont donné des recommandations concernant le donné. Ce donné a été différent du donné des Juifs. Chez les Juifs, le donné se faisait par les dîmes, en nature. Mais nous, c'était en argent par exemple. Est-ce que les gens le savent? Que les Juifs ne donnaient pas en argent, eux ils donnaient en nature. Mais l'Église, on a vu que des gens vendaient les maisons et ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu aux apôtres. Donc ils donnaient de l'argent parce qu'il fallait maintenant prendre et pouvoir satisfaire aux besoins de chacun. Donc c'est totalement différent. Nous l'Église, nous ne payons pas des dîmes. Nous ne prélevons pas des dîmes. Ici, Malachie ne s'adresse pas à un frère dans la foi en Christ. Il s'adresse à un fils d'Israël, à une fille d'Israël. Nous ne sommes pas des Juifs, nous sommes des peuples des nations qui avons cru en Jésus-Christ. Et notre salut vient du fait que Jésus s'est tourné vers nous. Ça ne vient pas du fait que nous appliquons la loi de Moïse. La loi de Moïse n'était pas destinée pour toutes les nations. La loi de Moïse était destinée pour les fils d'Israël. Et nous, c'est la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ qui est notre mode maintenant, notre doctrine de vie, notre manuel d'utilisation dans notre vie de foi. Et dans la doctrine du Christ, on ne parle pas des dîmes, on parle des libéralités. On parle des collectes, on parle des dons, on parle des actions de grâce.